Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. Aujourd'hui, je suis avec Clémence. Salut Nico, bonjour tout le monde. Salut, aujourd'hui, on est là pour vous faire les tutos mécaniques, la troisième vidéo. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Clémence? La vidange, tout le monde a besoin de faire une vidange régulièrement. Bon, ça y est, on va savoir la faire nous-mêmes. Et vous allez voir que la vidange, c'est quand même un des trucs les plus faciles. Il suffit de soulever un petit peu la voiture, enlever une vis, faire couler de l'huile, enlever un filtre, revisser, remplir. C'est tout. Ok, sur le papier, ça a l'air hyper galère. On a l'impression qu'on va en foutre partout, que ça va être une explosion d'huile. Donc écoute, j'attends de voir, mais ça me paraît comme ça, hors de contrôle avant même de commencer. Ça va aller, il suffit juste d'une petite bassine pour récupérer tout ça, des gants si on ne veut pas trop salir les mains, Ouais. de l'huile, un outil spécifique. Par exemple, là sur cette voiture, la Twingo aujourd'hui, c'est un outil carré comme ça, il faut un carré de 8 mm. Une clé à filtre. Alors il existe différents types de clés. Là j'ai pris une universelle qui normalement s'adapte à tous les filtres, j'espère. Et des fois, normalement, un filtre, on n'est pas censé le serrer trop, donc on verra s'il vient juste à la main ou pas. Mais c'est assez rare. Ouais, comme d'hab, on va galérer. Non, la mécanique, c'est toujours assez fluide. Ah ouais. Et un bidon d'huile, on vous reparlera des huiles à la fin de cette vidéo, comment bien choisir son huile, quel type d'huile il existe, quelles sont les différences. Je vous montrerai de l'huile propre et de l'huile usagée dans deux verres, comme ça vous ferez vraiment une idée de à quoi ça ressemble et pourquoi c'est très utile de faire une vidange. Donc là, aujourd'hui, je vous montre comment faire. Ça fonctionne sur quasiment toutes les voitures pareil. Certaines voitures, des fois, il faut démonter le dessous. Certaines, non, ça dépend. Des fois, le bouchon est accessible. Il y a des carters alu, il y a des carters acier. Donc, des fois, c'est un joint un petit peu différent selon la matière. Donc, on va voir tout ça. C'est bon, Clémence, t'es prête? Bah écoute, oui, je crois. Allez, c'est parti. Mais avant ça, on va vous parler du sponsor du jour qui est Ovoco. Ovoco. C'est des pièces d'occasion reconditionnées partout en Europe. Donc en gros, c'est toutes les casses et autres qui récupèrent les pièces utilisables des voitures pour vous les vendre au cas où vous voulez faire de la mécanique. Et on en utilisera pendant ces vidéos tuto mécanique pour remplacer par exemple un phare. Ça peut être un moteur d'essuie-glace, un rétroviseur ou autre. Et ça vous permet de les avoir moins chers livrés à la maison. Donc sous les vidéos, vous pouvez trouver à chaque fois un petit lien qui vous amène directement au site officiel. Aujourd'hui, on parle vidange. On peut faire des vidanges également parce que on a eu un problème sous notre carter. Donc je vais pouvoir choisir mon modèle. Par exemple, moi j'ai une Renault et que pour voir les Renault, il y a vraiment toutes les Renault. Moi j'ai une Twingo. Je vais chercher les pièces et là j'arrive au sommaire de toutes les pièces qu'il y a. Là comme on va parler moteur, on va aller dans les carters d'huile parce que imaginons que j'ai descendu un trop gros trottoir et que j'ai tapé en dessous. Eh bien on peut voir qu'un carter moteur ici ça coûte 76 € pour celui-ci. Intéressant celui-ci. On peut voir qu'il est nickel, il faudra juste repenser à bien faire le joint. 76 € d'occasion livré à la maison. Si ça ne va pas, vous pouvez même le renvoyer. Bref, que demander de mieux? Lorsque vous l'achetez, vous mettez le petit code mécanique sportive pour avoir une réduction et ça vous permet de faire des économies et en plus d'être écologique. Donc n'hésitez pas, ovoco.fr, code mécanique sportive, partagez avec tous vos amis pour des réductions partout en Europe, livrées à la maison. Alors, on se retrouve à l'arrière de la voiture. Vous allez me dire, mais pourquoi à l'arrière de la voiture, Nico? Oui, Ouais. pourquoi Nico? Bah le moteur c'est à l'avant. Bah oui. Mais non, c'est une Twingo, le moteur est à l'arrière, un petit peu comme une Alpine. Bah mais c'est ça. Je comprenais pas. Ah oui, comme dans le coffre, c'est comme une Porsche en fait, presque cette petite finalement. Twingo. Hein. C'est so chic. C'est pour ça que la voiture de mécanique sportive, moteur arrière, propulsion, boîte manuelle, bref, toute la recette du plaisir quoi. Incroyable. Bon, donc ce qu'on va faire, c'est on va commencer par ouvrir le coffre ici, puisque le moteur se trouve à l'arrière. On va regarder les niveaux, voir où est-ce qu'on en était. Ça va me permettre de voir ça. Alors, c'est toujours un petit peu T'as pas de chiant languette à enlever. Donc, on a une couche insonorisante là sur cette voiture. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en dessous. Donc, cette Twingo, pour démonter, on enlève 6 petites vis ici, qui sont un petit peu dures des fois, donc il ne faut pas trop les serrer à chaque fois. Ah, tu sais, moi comme je suis très forte, c'est bon. Ouais, ça va. Oh non, pas celle-là. Que disais-tu? Attends, il y en a deux que j'ai gérées. Donc en fait, on lève le capot moteur. Alors soit on peut le faire avec un tournevis, une sorte de clé Torx, soit à la main. Bravo Clémence, on a réussi à dévisser les 6 vis qui maintiennent ce capot. On va les mettre de côté pour ne pas les perdre. Donc je retire mon capot moteur. Le moteur. Et donc là, ici, on a donc ce moteur 3 cylindres, 1 litre. T'es allé te balader où? Je pense qu'il n'a pas été nettoyé et on va pas le faire aujourd'hui non plus. Donc on peut voir un tout petit moteur 1 litre. Donc de ce côté-là, ici, on a l'endroit où on met de l'huile.
On va faire le niveau. Comment on contrôle le niveau, Clémence, sur une voiture? Est-ce que tu sais? J'arrive. Ouais, qu'est-ce que c'est va? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas tout à fait à niveau, mais presque. Clémence, Oui. tu vas faire le niveau avec ça? Bah, tu m'as dit de faire le niveau, je fais le niveau. Ah. C'est quoi le problème? Alors, la petite jauge est jaune aussi. Oui. L'huile, c'est jaune. Oui. Alors, c'est vrai que ça pourrait coller avec l'idée du niveau. Bah oui, action, réaction. Ah oui. Non, tu peux reposer ça, s'il te plaît? On va sortir la jauge ici, jaune également. Ah, ce niveau-là. Oui, le niveau d'huile. T'as même pas de mouchoir. Et là, on peut voir ici, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais on était pas trop mal, mais l'huile est bien toute noire. On n'a pas grand-chose, quand même. Voilà. Bon, l'huile est noire, on était quasiment aux 3/4. Donc, niveau d'huile, on était bon. Alors, ce qu'il faut, c'est toujours également être bon au niveau d'huile pour préserver votre moteur. Clémence, est-ce que tu sais à quoi sert l'huile dans le moteur? Ouais, lubrifier. À lubrifier. Toutes les pièces du moteur. Tout à Pour fait. que ça fonctionne bien. Donc, en gros, le moteur fonctionne pour la plupart avec un bac tout en bas qui retient toute l'huile moteur. Il y a une pompe à huile qui est à l'intérieur. La pompe à huile va tirer l'huile qu'il y a en bas, donc parce qu'à chaque fois, par gravité, ça retombe. Ouais, forcément. Plus l'huile est chaude, plus elle est fluide, donc plus elle glisse facilement vers le bas du moteur. La pompe va réinjecter dans tout le système pour pouvoir lubrifier tous les paliers, etc. et faire en sorte que le moteur tourne librement. Voilà, c'est comme de l'huile. C'est comme tout, tu prends de l'huile d'olive, tu la mets sur ton doigt, ça glisse beaucoup plus facilement que comme ça. Ça fonctionne avec plein de trucs dans la vie. Hein? Tu vois, plus c'est lubrifié, plus ça glisse. Et c'est la même chose pour un moteur. Le but, c'est que ça soit libre et que ce soit facile. S'il n'y a plus d'huile, eh bien, ce n'est pas bon. Et pourquoi on fait des vidanges? Pour que quand l'huile est sale avec des résidus dedans, etc., ça lubrifie moins bien et du coup ça risque d'abîmer le moteur, donc on change l'huile. Exactement, puisqu'en fait le moteur, donc c'est des pièces en mouvement, même s'il y a de l'huile, il y a forcément des petites parties métalliques qui frottent, qui s'usent un petit peu, qui viennent dans l'huile, qui viennent polluer tout ça, plus la chaleur, le froid, ça monte en chaleur, quand le moteur est chaud, ça redescend, ça remonte, ça redescend. En fait, c'est un liquide, donc ça n'aime pas forcément que ça monte et que ça descende tout le temps. La plupart des voitures, c'est entre 10 000 et 15 000 km pour les vidanges. Donc on a le temps quand même. Voilà, donc certaines un petit peu plus. Plus on le fait fréquemment, plus le moteur va durer dans le temps, puisqu'il vaut mieux avoir de l'huile récente le plus souvent possible. Ok, et donc il est temps pour toi de changer ton huile. Donc là, moi effectivement, mon compteur, j'ai eu la petite affiche qui me disait c'est l'heure de la révision. Donc on s'est dit, on va faire la révision. Et je vais vous montrer ensuite comment remettre le compteur à zéro. Alors il y a certaines voitures, il faut une valise. Là sur la Twingo, c'est facile, il faut juste rester appuyé sur 2 boutons. Ouais. Pratique. Pour ce faire, on va avoir besoin de lever la voiture. Mais avant tout, on va d'abord faire tourner un peu le moteur pour pouvoir faire chauffer un peu l'huile pour qu'elle descende ensuite plus facilement. Parce que là, comme il fait frais, il fait environ 5 degrés. Oui, je te confirme. Regarde, aujourd'hui, ça marche. Ah, je suis congelée. C'est l'âge de glace ici. Voilà, elle va se réveiller un petit peu. Elle va lever la voiture à la main. Oui, voilà. Écoute, j'aimerais presque. J'aimerais Je suis tu sais, gelée. au lieu de le faire avec une visseuse, tu vas le faire au ticket, le fond. Si ça peut me réchauffer, je suis pas contre. Donc, on lève la voiture et ensuite, on va dans un premier temps vidanger, donc c'est-à-dire enlever les fluides. C'est parti, on lève la voiture? On lève la voiture. Tu veux pas d'abord chauffer le moteur? Ah oui. Alors Clémence, là donc, on va lever la voiture. On a fait chauffer un petit peu le moteur pour que l'huile se fluidifie un peu et coule plus facilement. Ce qu'on va faire avant que le moteur soit un petit peu en hauteur, c'est ouvrir ici. Allez mon petit, lâche. Allez, allez s'il te plaît, sois gentil avec papa. Ça a l'air de tourner, non? Hop, allez, viens. Viens. C'est ça qui est sympa avec la mécanique, ce n'est qu'un exercice de force. Voilà, donc on ouvre ici. En fait, tu sais pourquoi on ouvre? Pour remplir après? Non, c'est surtout pour que quand ça coule, eh bien, on n'ait pas l'effet d'aspiration et donc que ça coule plus librement. Donc cette fois-ci, on va lever la voiture. Clément, je compte sur toi pour me dire quand est-ce qu'on va toucher là-haut. Hein. Oui, assez rapidement. Donc, Merci. Donc là, tu peux l'amener gentiment jusqu'à la mais je beauté. suis trop petite, hein, je dois lâcher au bout d'un moment. Lâche. Là, c'est bon. Ah mais en fait, regarde, Ça passe. on a de la place. Bon alors ici, on a de la chance grâce à mon pont Autolift que vous pouvez retrouver dans la description si ça vous tente d'avoir un pont comme ça à la maison. Vous avez vu, c'est hyper facile à utiliser.
Et surtout, regardez l'accès qu'on a comparé à juste une petite chandelle ou un cric en dessous. Eh bien, ça me permet d'être sécurisé. Et en vrai, c'est vraiment cool. Donc, je remercie encore Autolift de m'avoir envoyé ça. C'était un cadeau. Voilà. Donc, là, ici, on va avoir accès à en dessous du moteur. Il va falloir aller se glisser là-dessous pour aller dévisser le bouchon de vidange, faire couler tout ça dans le petit bac qu'on a derrière nous. Ouais. Ensuite, on va enlever le filtre à huile, laisser couler, et ensuite resserrer et refermer. Tout ça avec une bonne étanchéité. Puis, remettre de l'huile et la vidange sera faite. Facile. 5 minutes, quoi. Donc, première chose, on prend le bac ici qu'on va mettre en dessous lorsqu'on va dévisser. Comme je vous expliquais, sur cette voiture, c'est un outil carré comme ça qu'il faut. Donc, ça coûte 2,50 € ou 3 € chez les revendeurs Noroto, Tobac, Feu Vert, tous les trucs comme ça. On achète, si possible, un nouveau kit de bouchon, c'est pareil, ça vaut 2-3 €, pas grand chose, avec un joint cuivre que tu peux voir et un joint pour les bacs alu. Donc là, on a les deux puisque ça se monte sur beaucoup de voitures. Donc on va laisser ça là. Un filtre à huile. Manfilter, c'est une marque qui est hyper connue. Alors il y a plein d'autres types de marques, mais celle-ci, elle est bien. En plus, elle se repère facilement et la plupart des marques ont ça. Hop, la clé à filtre qui peut nous aider ici, celle-ci, c'est une clé multitaille, tu vois, qui s'agrandit et qui se referme plus on tourne, et elle sert à serrer et desserrer, donc ça c'est une clé universelle. Ok. Et le bidon d'huile, Ça, on la en base. reparlera ensuite. Donc Clémence, merci. Les gants, c'est aussi plutôt pratique. Et Clémence, on va commencer à te faire bosser un petit peu. Ça va peut-être me réchauffer, je suis Oui. pas contre. Alors, donc, on va aller se positionner sous la voiture. Alors, avec Clémence, on va se glisser en dessous. On va aller voir ce qui se passe de plus près. C'est te mettre en dessous. Ok. Donc là, tu peux prendre tes aises. Et Oh, donc, bah, tu vois, Je suis très à l'aise. le bouchon de vidange, c'est celui-ci. Ok. Donc, on voit qu'on a le carter d'huile juste là. Là, ça va être la boîte de vitesse, où tu peux voir la transmission donc, et les cardans qui partent d'un côté et de l'autre, puisque c'est une voiture Ça veut dire propulsion. que- Ok, d'accord. Voilà, donc la boîte de vitesse est ici. Ok. On pourra faire aussi un tuto vidange boîte de vitesse. Ouais, Pourquoi pas. grave. Donc, on va essayer de dévisser là, ce bouchon ici. Donc, le plus important avant, c'est de bien mettre le bac en dessous, de Ah se ouais, mais décaler attends, un petit peu. ça va me tomber direct Oui, dessus. ça va couler directement. Ah. Donc, comme je disais, tu vois, c'est un outil carré comme celui-ci Oh là là. qu'il va falloir mettre ici. Donc, on dévisse. Donc, on Là, dévisse ça va être toujours. pratique. Je fais comment, là? Tu tournes la manivelle. Voilà. Dans mon sens. Donc, on dévisse Vers la gauche. vers la gauche de la vis. Tout à fait. Donc là, tu tires vers toi. Alors, là, tu es en train de le tordre. Donc voilà, en y allant bien comme ça. Ouais, mais attends. Alors, donc tu forces de ce côté-là. Ok. Et en fait, il ne faut pas que tu tordes la vis. Ok, Donc, ok. tu tiens là. Voilà. Allez, on tire. Le top du top, ce carré. C'est pour ça que c'est pas plus mal de le changer. Ce qui arrive. Bah, j'ai peur de te le tordre en même temps, avec toute ma force. Il a l'air bien, Oh, bien putain. serré. Putain, je vais y arriver un jour à faire un truc. Ah la vache. Ouais, elle est bien serrée. Hein. Ah, je peux pas. Nico, Ah. muscle. Bon, alors attention. Poussez-vous. Je te prête ma place. C'est trop gentil. Bon, c'est vrai qu'il avait l'air bien serré. Alors je vous avoue que cet outil, il est cool, mais Arrête, interdiction de me poser ce regard. en fait ça va très bien. Non, c'était très dur. J'ai fait tout le boulot avant. Arrête. Non, c'est parce que j'ai tout fait avant. C'est facile, hein, on arrive une fois que tout est dévissé, tout ça, là. Ah non, mais arrête. Bref, donc maintenant tu vas dévisser. Alors normalement il vient peut-être presque à la main, alors tu peux faire un tour ou deux comme ça. Ah oui, s'il vient à la main. Voilà, donc le but, Là, on est bien en C'est- dessous, là. d'être bien en dessous. Alors Plutôt regarde, ça qui est en on va dessous. peut-être Hein. même le mettre comme ça. J'y vais. Ça a l'air pas trop mal. Vas-y, donc là J'ai tu dévisses jusqu'à ce que l'huile coule. J'ai peur, ça va être très fort. Non, alors attends. Ah mais non, ça Attends. bloque. Donc là, on dessert jusqu'à quasiment la fin et on évite de faire tomber le bouchon dans le bac parce que sinon après il faut aller plonger ses doigts dedans. Donc parfait, voilà, nickel, et voilà. Ah non. Donc là on a l'huile qui coule et on voit qu'elle est bien noire. Hein.
Donc là, on voit que l'huile n'était pas propre du tout. Donc ça va lui faire vraiment du bien à cette petite Twingo, une vidange. C'est joli. Oh, l'odeur. Ouh, la bonne Ça odeur sent de- la pollution, hein. Ouais. Oh la vache. Bah, elle a roulé un petit peu et ça faisait quelques temps qu'elle m'affichait le voyant faire la vidange. Donc bah, je me suis dit, allez, il faut vraiment Mais le tu avais faire. besoin de moi parce que tu savais pas faire. Bah oui, merci. C'est bon. Je Heureusement t'en que tu es prie. là. Donc là, le but, c'est de laisser couler comme ça. Il faut surtout attendre qu'il y ait le maximum qui coule. Donc vous pouvez partir boire un café pendant 10 minutes, le temps que ça coule vraiment bien. Très bien, faisons ça. C'est satisfaisant quand même. Ouais, t'as vu? Et c'est pas si dur, hein, vidanger. Bah, c'est ça qui est difficile. Ça va. Mais bon, mais c'est facile, je t'ai fait tout le boulot. Alors bouge pas, je te ramène un petit chiffon. Ouais, j'aime bien, j'ose plus bouger. Hop, comme ça, tu peux poser la clé et la vis dessus. Il va être flingué ton truc. C'est pas très grave. Je peux m'essuyer mon Oui, doigt tu peux t'y essuyer, je te permets. Donc là, le but, c'est d'attendre vraiment. Ne surtout pas redémarrer le moteur pendant qu'il n'y a plus d'huile. Ça, c'est pas bon Ah, non, ça. du tout. Ça s'en va pas. Ah, flûte alors. Oh non, mes gants. Je t'offrirai une autre paire de gants, Clément, si tu es Mes sage. gants de gala. Une fois que ça a bien coulé, ça a libéré un petit peu tout le système, on va également faire pareil avec le filtre à huile. Mais ce qu'on va faire, c'est attendre que c'est bien coulé ici, comme ça on referme ce bouchon et on ouvre ensuite le filtre à huile, qui est un système un petit peu plus loin. Ok, ça me va. Oh, j'ai une blague. Alors Clémence, maintenant que l'huile a coulé sous les ponts, Ah, elle est bonne. elle est bonne. On va pouvoir reboucher donc avec le nouveau bouchon. Donc le nouveau bouchon n'est pas obligatoire, mais ça reste un plus. Et surtout le joint cuivre, puisque on a sur cette voiture un bac acier. Joint cuivre, ne surtout pas Clémence, surtout pas Le perdre. le perdre dans un premier temps, surtout sur un sol comme ça. Deuxième chose, ne surtout pas le réutiliser, l'ancien joint. C'est comme en plomberie, on n'utilise jamais un ancien joint. Dès qu'on démonte, on change, puisqu'en fait, il a pris la forme et il suffit juste que vous le tourniez un petit peu de la mauvaise façon et vous allez avoir des fuites d'huile. Et là, comme vous pouviez voir, mon bas moteur est nickel de chez nickel. Il n'y a absolument aucun sointement. Donc cette Twingo est en très bon état. Elle est juste un petit peu sale, mais à part ça, aucune fuite d'huile et c'était juste parfait. Nickel. Bah là, il n'y a plus qu'un tout petit filet minuscule. Voilà. Ça suffit ou il faut vraiment que ça soit... L'idée, c'est que ce soit sec et qu'il n'y ait plus rien qui coule. Ah oui, donc là, il reste quelques minutes, quoi. Voilà. Mais on va pouvoir remettre ça dès que c'est fini. Ok. Donc, on va faire ça et on va remettre donc ce bouchon. Pour ce faire, Clémence, eh bien, on va juste aller le visser. Et là, Clémence, est-ce que c'est toi qui vas le faire? Ah oui. Ne le fais surtout pas tomber dans le bac. Vraiment pour une demi-heure et de temps en temps. Ah bon, il faut pas? Est-ce que vous voulez rigoler? Au cas où ça se produise, parce que c'est toi qui iras le chercher à la pêche au canard. Mais arrête, pourquoi tu me stresses? Ah. On remet le joint. La prochaine fois, prévois un petit oreiller, là. Ouais, un petit coussin là. Bah regarde, là, j'ai tout sur la main. Voilà, au niveau de la barre. Donc là, voilà, J'y vais tu peux y aller. Donc tu tournes vers la droite. Va-t-il tomber? Tu me fais... Arrête, c'est toi qui me fais stresser, du coup, je le mets n'importe comment. C'est un peu comme à la fondue, vous savez, le gage, au cas où il y a quelqu'un qui fait tomber le truc. Oh, ça glisse. Ah mais putain, c'est clair, ça glisse et j'en ai plein sur les gants. Tu kiffes, hein? Parfait. Donc là, on va le resserrer. Et pareil, comme c'est un joint en cuivre, il ne faut pas trop serrer. Donc on le serre un peu fort. Quand ça force, un petit quart de tour et encore Ça jusqu'à ce que ce soit serré, mais pas trop. Donc, bon, tu sais, moi, globalement, je fais pas ces sens-là. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, un petit peu. C'est bon. Tu veux vérifier? Parce que Recheck, moi, juste histoire de, mais pas trop, chez moi, ah ouais, c'est vraiment pas un trop. Un petit peu plus quand même. Voilà, parfait. Donc juste histoire qu'il n'y ait pas de fuite et surtout qu'on ne perde pas le bouchon sur la route parce qu'à partir du moment où l'huile coule et qu'il n'y a plus d'huile dans le moteur HS en 3-4 minutes. Hein. À 3-4 minutes? Ouais, bah en même temps, ça m'étonne pas. Même C'est- pas quoi. Enfin, si tu t'en rends pas compte et que tu roules, ça peut aller très vite. Donc tu veux dire qu'il va falloir remettre de l'huile, quoi. Donc là, il va falloir remettre de l'huile, mais avant, on va aller chercher Le le filtre à filtre à huile. Donc le filtre à huile qui, sur cette voiture, se situe derrière le moteur, à l'intérieur. Donc là, ici,
Est-ce que tu le vois? Alors, il va falloir que tu utilises encore un petit peu plus. Ah, ça y est. Effectivement, la barre n'est pas hyper confortable ici pour passer. Est-ce que tu le vois là? Ça? Derrière, voilà, c'est ce gros truc rond. Ok. Donc, pour ce faire, on va avoir besoin de cet outil ici, Mince. là. On peut enlever ça là maintenant? Le bac, oui, on peut l'enlever cette fois-ci. Mais après, il va falloir le remettre au niveau comment dire, du filtre à huile. Parce que l'huile va couler également au niveau du filtre. Et là, ça va couler beaucoup. Je vais prendre la poussière dans la figure. Alors, est-ce que tu vois comment ça fonctionne un peu l'idée? Alors, ouais, décale ta tête. Ah oui, mais il faut que je vois ce que je fais. Ouais, mais Ouais, attends. attends, il faut que je resserre. Ah, attends, Ouais, on attends. est d'accord. Fais voir l'outil déjà. C'est ça. Donne-moi. On va voir déjà si ça passe comme ça. Voilà. Donc en gros, l'idée, c'est que tu vas laisser ouvert comme ça, tu vas te mettre autour et tu vas tourner comme ça. Ok. Ok? Donc voir si tu y arrives dans un premier temps. Ouais, décale un petit peu ton visage, Ouais. faut pas que tu l'aies dans les yeux. Alors, est-ce que tu vois que ça a l'air de fonctionner? Ne force pas tout de suite. Non, non. Tu vois que ça grippe ou pas? Ouais, mais pas assez. Ah là, ça grippe. Ok, donc là, tu as compris le principe. Maintenant, on va prendre un criquet et on va reprendre le bac à huile. On va le mettre en dessous parce que ça va couler vite d'un coup. Alors, attends, ne bouge pas. Je sens que je vais pas avoir la force. Parce que ça a l'air de... Normalement, c'est pas très serré. Hein. Donc ça, tu remets ça au bout du tube là-bas. Ah putain, mais on est très mal installé avec cette barre. Effectivement, la barre n'est pas très pratique sur ce pont, Ah putain, la mais vache. ça permet de sécuriser le tout. Attends, Alors, attends. je sais pas trop comment me mettre là. Avant, on s'excite. On va mettre ça ici. Tu peux me tenir ça? La barre? Non, la barre. 2 secondes, parce qu'il faut que je me réinstalle. Parce que là, je vais pas y arriver. Ah non. Oh putain, la vache. Oh. Ah là, c'est du gainage. Oh. Ok. Allez, fais-le rentrer. Pousse. Nickel. Donc là, on est bien en dessous, au niveau du bac. Ah, je te dis pas comme je suis confort. Mais t'es sûr que t'es en dessous? Moi, je crois pas. Hein. Bah, et Il faudrait que tu sois sur la barre. Ah, c'est vrai que c'est un peu chiant comme truc. Hein. Ouais. Normalement, Putain, ça devrait le faire. Non. Non. Selon l'hypoténuse et la racine Non, carrée. non, mets-moi à cheval sur la barre là. Ouais. Ouais. Ah non, non, non. Ah ouais, c'est vrai que ça a l'air chiant. Hein. Non, non, ça va pas passer ton histoire. Tu regardes, si je l'ouvre maintenant. Que t'es en dessous. Ouais. En fait, le truc qui est chiant, c'est que ça va dégouliner là. Ouais. En fait, ce filtre est très mal foutu. Oui, et vraiment pas bien Mal placé. placé, ouais. Ah, Mais là, il faut que tu sois sur la barre. Hein. Donc il faut que tu le tiennes. Faudrait que ça dure pas trop longtemps parce que je pense que Alors, dans attends. cette position, je vais clamser. ce qu'on va faire. Sinon, tu aurais pu mettre tes jambes de l'autre côté. Ouais. Bon, Et donc, ce qu'on va faire, Clémence, c'est que on va pouvoir donc le dévisser, laisser couler un petit peu, ensuite on remettra celui-ci. Ce qu'il faut sur un filtre à huile, le plus important, c'est mettre une petite couche d'huile sur le joint. L'idée, c'est de mettre de l'huile neuve, si on peut. Donc, reste dans ta position très confortable. Voilà, ouais. Je me souviens que Nico m'avait dit que celui-là, c'était rapide et facile, la vidange. Et ben en tout cas, t'as voulu me dire que c'était pas du tout confort. Donc là, on met juste une petite goutte d'huile, un filet sur tout le joint. Et un filtre à huile, ça se sert juste à la main. On n'utilise surtout pas d'outil et on ne force pas trop lorsqu'on l'installe. Parfait. Allez, vas-y Clémence. Non, j'ai les mal placés. Tu me mets à cheval sur la barre. Tu penses comme ça plus? Ah bah oui, ça c'est sûr. Hein. Là? Ouais. Je te fais confiance. Je vais prendre cher. Oh, putain. Allez, essaye de tourner. T'es sûr que La je technique, c'est peux que pas tu- le casser, hein, tu on tiens est bien d'accord. là. Tu desserres bien là. Hein. Ouais, on est d'accord que ça peut rien casser là. Attends. Non, là, tu es en train de serrer Clémence. Donc depuis tout à l'heure, Non, tu fais l'inverse. non, non, bah non, si je fais dans l'autre sens, le truc il grippe pas. Non, mais en fait, il faut que ça grippe dans l'autre sens. C'est une clé qui va dans les deux sens. Voilà. Là, tu étais en train de le serrer, le pauvre. T'es sûr de ton coup là? Ouais. Ah, putain, j'arrive plus à attraper là. Ah, Donc là, déjà mets le truc en fais voir. Fais voir le ticket, fais voir le tout. Donc là, c'est bon, tu es en desserrage. Donc là, il est comme ça. Donc tu vas le poser, tu vas tourner comme ça. N'hésite pas à le tenir au bout,
Comme ça, tu vois, ça Bah va oui, bien le parce que serrer. c'est très accessible. Entre la barre, le bac. Est-ce que tu comprends tes mécaniciens, des fois, qui se plaignent un peu de certaines voitures? Ah oui, je comprends. Alors là. Et ça, là, ce machin. Ah oui, mais tu tournes ton cliquet. Voilà. Allez, allez, on tourne bien dans l'axe. Allez, allez. Allez, putain, c'est pas vrai. Vas-y, Clémence. Allez. Mais Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Hein. oh, C'est bon, ça vient? ça vient. Presque. Oh merde. Non, elle a lâché. Voilà. Voilà, et là, qu'est-ce qui va se passer? Le truc va tomber. Donc là, une fois que tu as réussi à dévisser, donc tu arrêtes avec l'outil et tu Ouais. le desserres à la main. Ok. Donc l'outil, tu le poses Tiens, gentiment il est sur où le le côté. chiffon? Merci. Ah, j'ai trop hâte de faire ça à la main. Donc là, on voit que ça coule également ici. Que du bonheur. Ah, dis donc, il est bien. Il est bien vissé. Donc là, on voit qu'il n'y a quasiment plus d'huile. Donc il faut toujours vidanger le moteur avant, parce que sinon, il peut y avoir beaucoup plus d'huile ici. Bah, le plus pratique, c'est de le faire comme ça. Parfait. Allez, mets-le au fond du bac ici, de ce côté-là. Là. Pour le moment, voilà. Et donc là, encore une fois, on attend un petit peu que ça coule. Tu veux un petit masque? Non, c'est gentil. Il paraît que c'est très bon pour la peau. Oui. C'est pour ça que C'est lubrifiant. C'est pour ça que les gants sont préconisés. Hein. Allez, je te file un petit chiffon. Hop là, n'hésitez pas Merci. à vous nettoyer les mains à chaque fois. Donc là, c'est pareil, on attend que le maximum d'huile sale coule et ensuite on remettra donc le nouveau filtre juste ici qu'on a déjà pré-lubrifié avec de l'huile propre. Et pareil, hein, ça peut toujours être bien de mettre un petit coup de chiffon au niveau de la portée, là où on va mettre le nouveau filtre. Ouais, parce que là, On c'est nettoie. plein d'huile, je te Oui. confirme. Donc un petit coup de chiffon, ça fera pas de mal. Et comme ça, au moins, on repart sur des bases nickel. Parfait. Ça va la vidange? Ouais, écoute, nickel. Pour l'instant, j'ai réussi toute seule à dévisser un truc. C'est pas mal. Je Bravo, commence, Clémence. je commence à être forte. Là, ce qu'on va faire, c'est donc, là, comme je disais, je l'ai déjà pré-lubrifié. Clémence va repasser en dessous Le chiffon avec noir. un petit coup de chiffon pour nettoyer le tout. Donc, vous pouvez voir là-bas que c'est en gros une vis. Et en gros, donc l'huile rentre dans les filtres et ressort par les côtés. À l'intérieur, il y a un filtre, comme une sorte de filtre à air, mais pour l'huile, pour ne pas laisser passer les mauvaises particules. C'est vraiment inaccessible, leur truc. Et dis-toi que là encore, on a de la chance, on a réussi à lever la voiture assez haut grâce au pont. Tiens, cadeau. Merci. Hop, et le filtre. Et donc là, tu vas le serrer à la main. Alors, il nous faut l'autre main. Ça, je peux l'enlever, là? Il n'y a plus d'huile qui coule du tout? Non. Allez. Le but, c'est vraiment de ne pas salir les sols aussi, hein, puisque ça pollue énormément. Pareil, hein, l'huile, on la recycle, on ne la met pas n'importe où. Donc là, tu serres à la main jusqu'à ce que ce soit bien bien serré. Putain, mes abdos. Ah là. Attends, vraiment. Attends, je vais me mettre. Ah, voilà, ça va être mieux comme ça, je pense. Merci Clémence de cacher le spectacle au spectateur et qu'il voit juste ton épaule et ta crinière. Attends, bon, je veux bien essayer, mais alors. T'essaies. Voilà, non mais allongé, regarde, allongé. Dans l'autre bras sens, je vais me tendu. mettre dans l'autre sens. C'est. Attention au bac. Attends, non. Oh, mais. Cours c'est- de gym. Allez, C'est abdos. inaccessible. Attends, là, est-ce que je cache si je me mets Abdos. comme ça? Abdos. Je tourne comme ça, hein? Vers la droite. Ouais, c'est ça. Ah bah voilà, maintenant que j'ai une position correcte, ça marche. Voilà, donc là tu serres jusqu'à bien serrer à la main et ça suffira. Il ne faut pas trop serrer un filtre à Mes huile. gants sont pleins d'huile, alors autant te dire Ah. que je glisse bien. Voilà, là j'ai bien serré la main pour moi. Parfait, eh bien dans ce cas-là, c'est qu'on est tout bon. Le filtre à huile est réinstallé. La vis ici de vidange est bien resserrée. On va pouvoir aller remettre de l'huile. Ça c'est facile. Ça c'est facile normalement. Félicitations Clémence pour cette vidange. Bien joué. On n'a plus d'huile. Non, c'est bon, je sais où on en remet. Je vais te sauver de cette situation. Impeccable. Bon, Allez, bah, parfait. on pousse tout ça. Tu veux checker? Ouais.
Je recheck quand même. C'est là, si tu veux. Non, c'est gentil. Truc très important, Clémence, l'huile usagée, on ne la jette pas n'importe où. Non, évidemment. On la recycle. Donc là, on va la mettre dans un bidon et la ramener en déchetterie spécialisée pour qu'elle soit recyclée. Et surtout, on ne la jette pas dans le trottoir ou dans le caniveau. Ça, c'est pas bien pour la nature. Non, évidemment. Et, Mais je pense que pas grand monde aurait cette idée-là. Non. Plus maintenant. Après, certaines personnes me disent que ça tue bien les souches, si vous en avez. Quelle On horreur. Donc là, on va pouvoir redescendre la voiture et Clémence, on va pouvoir refaire les niveaux. Comment on fait les niveaux? Non, Clémence, c'est avec ça. Avec de l'huile. Tu vas vraiment pas vouloir t'en servir? Peut-être pour se faire plaisir à la fin. S'il te plaît, parce que j'adore, je trouve ça mignon avec les petites bulles et tout ça. D'accord. Petite astuce, Clémence, aussi, si on veut passer un contrôle technique après notre révision, on nettoie bien les endroits où il y a de l'huile pour pas que On pense qu'il y a une le fuite. contrôleur technique pense qu'il y a une fuite d'huile et que ça Ok. ne passe pas le contrôle technique. Donc, on va juste faire un petit peu de ménage. Ouais, il y a de quoi faire. Et on peut même aller mettre un petit coup de dégraissant. Est-ce que tu peux me ramener la bombe de dégraissant, s'il te plaît? Et puis surtout, dégraisser, ça évite qu'il y ait des poussières qui viennent se coller. Et surtout, c'est que après ça fasse vraiment dégueulasse en dessous. Il vaut mieux que ce soit sec et un peu poussiéreux que vraiment tout humide et collant. Donc on essaye de nettoyer au mieux, comme ça. Là, également, il reste encore un petit peu d'huile ici, un petit coup de dégraissant, et on sera tout bon et tout propre. Donc cette fois-ci, c'est bon, on peut redescendre la voiture. On enlève les petits crochets de sécurité. Ouais, on passe la perceuse de l'autre côté. Exactement. Est-ce que tu veux redescendre la voiture, Clémence? Ok. Parfait, la voiture est redescendue et on va pouvoir cette fois-ci faire le complément d'huile. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Déjà pour connaître le volume d'huile dont on a besoin dans la voiture, eh bien on va aller checker sur la revue technique de la voiture qui nous dit combien on a besoin d'huile, soit dans le manuel d'utilisateur, soit sur internet, on peut le retrouver, ce que je n'ai pas fait, et on va le faire tout de suite. De valeur, 3,5 litres si on n'a pas changé le filtre à huile ou si on ne l'a pas pré-rempli. Certains utilisent la technique de remplir le filtre à huile Ah ouais et ensuite le vissent. Ok. Ça permet en fait de faire qu'il y ait directement de l'huile dedans. Ouais. Pourquoi pas? Nous, on ne l'a pas fait comme ça. On fera tourner le moteur et ça ira dans le filtre. De toute façon, il y aura de l'huile. Donc 3,5 litres si le filtre à huile est déjà rempli. 3,7 litres si on doit remplir le filtre à huile. Donc, moi, ce que j'ai fait, comme j'ai pris un bidon de 5 litres, on va juste devoir remplir ici. Donc, on pousse ça, on le met sur le côté. Et ensuite, on va venir remplir ici 3,7 litres. Clémence, tu es prête pour faire le niveau? Oui. Ça y est, c'est mon niveau? Non. Est-ce que cette fois-ci c'est celui-là? Toujours pas. Toujours pas, s'il vous plaît. Aidez-moi. Donc, pour aller mettre de l'huile, alors tu vois, le top, c'est d'avoir un petit entonnoir. Là, on n'en a pas. Donc, il va falloir être assez précis. Ou sinon, regarde. Alors, Attends, tiens-moi ce bidon. je vois pas comment tu sais que tu fais 3,7 litres là. Eh ben, en fait, le bidon fait 5 litres. Ouais. Quand on sera aux environs des 3/4, ça voudra dire qu'on a fait à peu près 3,5 litres. Donc, Ah oui, donc tu vois, c'est pas hyper alors, précis c'est pas ton hyper précis, histoire. après, on jouera avec la jauge, mais tu vois ici, par exemple, on a 5 litres. Et donc, tu vois ici. Ah oui, ok. Donc là, on est à 5. Donc là, on aura fait 1 litre, 2 litres, 3 litres. Et quand il nous restera juste Ça, 1 on litre et fera- demi, on fera 3 on litres. commence à tâtonner un petit peu Ok. pour ensuite aller remplir avec la jauge. Donc on Et ira le faire chiffon, niveau. c'est fait exprès? Le chiffon, c'est pour pas en mettre partout. Donc là, on va juste remplir. Alors, est-ce que tu fais ça bien? Je sais pas, je suis pas à Vise ma main. bien. Oula. Oula. C'est bon, voilà. Donc là, on fait couler comme ça. On remerciera Clémence à chaque fois. Ah, mais attends, La caméra. excuse-moi, tu me demandes de bien viser. Voilà. Donc là, comme ça, on remplit, jusqu'à faire au moins environ 3,5 litres. Ensuite, on ajuste une fois qu'on ira tirer la jauge. Pareil, on laisse le temps à l'huile de descendre dans le bac moteur parce que là, elle va descendre vraiment tout le long du moteur et la jauge se situe au fond du carter. Est-ce que tu penses qu'il t'en reste beaucoup ou pas beaucoup? Moi, je pense qu'il m'en reste pas mal. Eh bien, vas-y, fais couler encore. Mais je vais pas faire de conneries, c'est pas ma voiture. Bah, petit truc, si vous en mettez trop, bah, il faut refaire une vidange. Non. Donc, il faut enlever le petit bouchon en bas, faire couler de l'huile et ensuite le remettre. Mais ça veut dire remettre un nouveau joint. Attends, hop. Alors, on en est à combien? On voit pas à Là, travers. ici, de ce côté-là, regarde Tu vois? ici. Ah oui. Donc, tu le remets bien à plat.
Donc là, il reste 3 litres et demi. Donc, tu as encore de quoi mettre environ 1 litre et demi, 2 litres. Ok. Putain. Elle en a mis partout. Non. La cochonne. Attends. On est où? Donc bien à plat. Là, il faut faire le niveau, Clémence. Bien à plat. Ok, donc là, on a à 2 litres et demi. Donc ça veut dire qu'on a fait 2 litres et demi. Donc 2,5 jusqu'à 5, Donc c'est il 2 me litres reste et encore demi. 1 litre. Donc tu peux mettre encore environ 1 litre. Bon, j'essaie de mieux viser. L'idée, c'est d'y aller plutôt à tâtons comme ça. Il vaut mieux revérifier plusieurs fois et en mettre un petit peu moins et ensuite rajouter pour aller au niveau maximal que d'en mettre trop parce que la vidange, c'est un peu chiant à faire. Voilà, tu vois, il reste 2 litres. Donc là, ça veut dire qu'on a déjà mis 3 litres. Tu peux en mettre encore un petit peu. Voilà, arrête-toi si tu sens qu'on est bon. Et donc là, il reste, on met bien à plat, 1 litre et demi. Donc voilà, ça veut dire que là, il nous manquerait logiquement 200 millilitres à peu près pour faire 3,7 litres. Donc je les tente. Donc on en rajoute un petit peu, pas grand-chose. Et ensuite, on va refaire tourner le moteur et on ira faire les niveaux une fois que le moteur aura tourné et redescendu. Impeccable. Parfait. Allez, on peut poser ça. On va peut-être nettoyer. Oui, tout à fait. Donc on nettoie. Pareil, on évite de laisser de l'huile partout. L'idéal serait été d'avoir un petit entonnoir. Et là, effectivement, Clémence, tu en as mis vraiment partout. Hein. Ah non, mais pas après. Et Au beaucoup. début. Oh là là, ça a coulé partout. C'est le début où quand le bidon est plein, c'est compliqué. Après, Effectivement, il faut savoir bien viser. le bidon plein, c'est moins facile. Ça gicle. Hop, bon, on renettoiera ça mieux après. Bon, franchement, Hop ça là. va, hein, il n'y a pas tant que ça. Dit-elle. J'ai des gants, tu veux que je fasse? Bon, ça va. Hop, donc, on referme ça juste ici. On attend quelques secondes, une petite minute ou deux, on n'est pas pressé, que l'huile redescende bien dans le moteur. Et ensuite, on va remettre un petit coup de clé, on laisse tourner, on va ressortir la jauge. Et on verra que cette fois-ci, en plus, l'huile est toute propre, ça fait plaisir. Trop bien. Et on a fait ça assez rapidement. Ouais, carrément. Et comme vous pouvez voir, c'est assez facile. Alors là, on le fait parce qu'on explique petit à petit, Donc ça etc. prend un peu On plus de filme, temps, ça prend un peu ouais. plus de temps. Mais en vrai, tu vois, en un petit quart d'heure, Ouais, c'est jouable. Ouais. c'est facile. On lève la voiture, on desserre une vis, on laisse couler, on desserre le filtre, on Ouais, laisse couler. c'est très simple. Si on a un gros bac, on peut faire les deux en même temps. Ouais. On attend, on resserre deux sortes de vis et on remet l'huile. Ouais. Plutôt Hyper simple, simple. vidange. Ouais. Donc là, moi, j'ai démarré le moteur une petite minute, le temps de tout réamorcer bien et que l'huile recircule un petit peu partout. Et ensuite, on refait le niveau. Donc, on retire sa jauge. Hop. Donc, on la nettoie. Un petit coup de chiffon. Donc là, comme l'huile est toute neuve, on la nettoie bien jusqu'au bout. Ça lui fait pas de mal. Hop là. Zoro. Ah non, j'ai bouffé assez d'huile. Donc là, hop. Et la jauge, donc on sait qu'il y a un niveau minimum, donc le plus bas, maximum, le plus haut. On reglisse ça dans le petit trou. Ici, on l'emmène jusqu'au bout, on referme, on attend 2-3 secondes histoire que l'huile s'imprègne bien sur la jauge, on retire. Et là, Clémence, où en est-on du niveau? Si tu peux ne pas bouger. On est aux 3/4 à peu près. Ouais. Donc ça veut dire qu'on pourrait remettre potentiellement, regardez, ne bougez pas, si vous le voyez là, donc on est aux 3/4, alors on ne voit pas trop de ce côté, plus de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir remettre un petit peu d'huile en sachant que là il y en a un petit peu dans le moteur qui se balade, le temps que ça redescende. Mais je pense qu'on peut en remettre un tout petit chouille, ça fera pas de mal. Ok. Je le fais parce qu'après elle va dire que je fais rien. Il en fout pas une. Hop, hop là. Tac. Donc j'en remets juste un tout petit peu. Et voilà le travail. Et là, normalement, on est bon. Vidange réalisé. Bravo Clémence. Franchement, je suis assez contente d'avoir fait ça. Grâce à toi, on a fait une vidange. Et tu sais faire une vidange. Et c'est pareil sur quasiment toutes les voitures, toutes les motos, les scooters, les camions. C'est toujours le même principe. C'est on a un moteur. En bas, il y a un bac de rétention. Alors, il existe des bacs spécifiques, cloisonnés, pas cloisonnés pour les voitures de sport. Il existe aussi pour les voitures vraiment très sportives des carters secs, c'est-à-dire que l'huile est dans un autre endroit et ensuite la pompe va aller chercher l'huile. Donc, ce n'est pas exactement la même façon de fonctionner. Mais là, sur quasiment tous les moteurs standards, c'est ça. S'il y a de l'huile au fond, on ouvre sa vidange, hop, on referme,
et Ouais, le c'est circuit. assez simple. C'est assez En simple. fait, on se rend compte, là, on en est à la 3e vidéo, je trouve qu'au fil des vidéos, on se rend compte que la mécanique, c'est pas si compliqué. Alors que quand tu regardes un moteur, ça t'a l'air complètement abscon, tu sais pas de quoi, ce que c'est et tout ça. Et finalement, je trouve que c'est assez simple. Après, moi, pour l'instant, le fil rouge, c'est que c'est quand même un exercice de force. Je trouve qu'il y a quand même des moments, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde, mais tu as toujours ce problème-là. Là, on est sur 3 sujets qui n'ont rien à voir et à chaque fois, j'ai un moment bloquant. Donc c'est ça qui me frustre. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a toujours un petit moment. Après, Ouais. comme on dit, si, comme on en parlait dans la vidéo précédente, Ouais. des outils un peu plus spécifiques, un peu plus longs pour avoir plus de bras de Ouais, levier, t'anticipes, tu Voilà. te connais, tu prends les outils qui vont te permettre de pallier à ton Exactement. manque de force. ça peut être une possibilité et faciliter un petit peu. Mais sinon, en fait, la mécanique, il y a un truc très simple dans la mécanique. Moi, j'ai fait des études de mécanique, plus poussées même sur les forces, les torseurs, etc., pour ceux qui connaissent. Mécanique, c'est très simple. C'est 2 choses. C'est, une fois que tu as compris que visser, c'est tu tournes à droite, ça visse, dévisser, ça tourne à gauche, ça dévisse, et les jeux. En gros, les jeux, c'est entre un jeu, tu vois, par exemple, le doigt là, il rentre facilement. Ouais. Ouais, c'est explicite, hein, mais tu vois, ça rentre facilement. Là, il y a beaucoup de jeux. Donc, Ouais. tu vois, dans tous les sens. Ouais. Le but de la mécanique, c'est d'avoir des jeux minimum, mais si c'est Ouais. trop serré, ça ne glisse pas. Si c'est pas assez serré, ça bouge et ça tape. Ok. Ouais. Donc, le but d'un moteur, avec le vilebrequin, les pistons, etc., les bielles avec les coussinets de bielle, c'est de limiter le jeu. Et l'huile sert justement à lubrifier Un mec, que à ça- cet endroit ouais. sans qu'il y ait trop de jeu. Une fois que tu as compris ça, une vis, c'est des filetages, donc avec des filets qui rentrent dans un filetage. Et c'est pareil, c'est quand tu viens serrer, c'est le petit jeu qui fait en sorte que ça Ouais. glisse. Et quand tu serres, bah, ça va venir comprimer et ça fait que tu supprimes le jeu. La Ok. mécanique, c'est Ouais. une question de jeu et donc en gros de liberté de mouvement ou de blocage. Et une fois que tu as compris ça, un piston, c'est pareil. C'est un axe qui monte et qui descend. Eh bien, sur le côté, eh bien, tu as la segmentation qui, elle, va limiter le jeu et surtout, bah, là, c'est pour la pression. Mais en gros, si c'était trop serré, ton piston ne monterait pas et descendrait pas. En fait, c'est juste une question de jeu tout le temps. Et tout fonctionne comme ça en mécanique. Ouais. Donc, il y a Absolument. 2 principes. Il faut que ça coulisse, il faut que ça glisse, ça tourne, qu'il y ait du mouvement et des blocages et serrage ou desserrage. Après, le serrage, certains pas existent en pas à gauche. Donc, des fois, tu dois te tourner en serrant à voilà, gauche. tu vois, c'est pour ça que par moment j'hésite. Voilà, C'est mais pour ça ça. existe. Et ensuite, bah voilà, ça c'est vraiment la base de la mécanique. Bon, les huiles, il existe plusieurs types d'huiles, Clémence. On va se remettre sur nos petits hamacs et en parler. Ouais, on est bien là-bas. Voilà. Je referme, hein. Oui, referme donc ce capuchet. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On remet notre Ah, capot bonne moteur. Oui, parce qu'on va pas repartir comme ça. Et comme c'est une Effectivement. Twingo. Alors là, nous, c'est un petit peu plus difficile, mais à la base, une voiture standard, le moteur est à l'avant, on a juste à reclaquer et on est tout bon. Tu les as mis où les vis? Et donc, on parlait de l'importance de la vidange, Clémence. Voici ce que tu viens de vidanger. Il y a un côté un peu café noir, hein. Café noir. Et là, ici, de ce côté-là, Un petit plutôt caramel. en thé à la menthe. Thé à la menthe. Donc, Oui. on voit vraiment la différence de couleur, Légère. de viscosité également. Regarde, agite-le un petit peu. Tu vois, ça tourne pas pareil, hein. Ouais, non, effectivement. Donc, ça, c'est les différences. Donc, on peut voir que là, l'huile a été vraiment polluée, elle est sale, elle a été usée. Donc, forcément, il fallait la changer. Il vaut beaucoup mieux avoir ça, puisque l'huile dans un moteur, c'est un peu comme le sang dans vos veines. Là, c'est rempli de cholestérol, diabète, tout ça. Là, on a un sang plutôt sain. Peut-être pas comme le mien, parce que je mange beaucoup trop de sucreries. Je m'approche un peu de ça, moi, avec les années. Donc, voilà l'importance. Et je pense que là, c'est assez parlant. C'est très parlant. C'est assez dingue. De voir, là, tu vois, là, je vois à travers. Toi, tu ne vois vraiment plus bah, rien. rien. Hein. C'est même pas à 1 centimètre. Une Chaque marée goutte noire. est vraiment, voilà. C'est ça, donc l'huile est totalement polluée, abîmée, remplie de limailles, etc. Même certaines personnes prennent des bouchons aimantés. Tu sais, tu visses en bas au bouchon de vidange, tu peux en mettre des aimantés, ce qui va permettre justement de récupérer toutes les parties métalliques du moteur qui vont tomber et qui vont venir se mettre à l'intérieur. Sinon, le filtre à huile, c'est également son job. C'est pour ça qu'on change de filtre à huile, parce qu'à force d'être pollué, eh bien, tous les petits trous qui laissent passer l'huile, au final, viennent se boucher petit à petit. Ouais, c'est comme un filtre à air. Ouais. Donc ça s'obstrue, on change. C'est pour ça que la vidange, la Twingo, elle va être toute contente, elle va rouler au max, surtout quand on aura fait toute la révision complète, puisqu'on va changer également bougie, vidange et tout ça. Bref, voici Clémence, si tu veux te On boire. trinque pas Tu veux trinquer? Ouais. Allez, à la tienne. Hein. À la tienne. Hein. Vas-y, on va finir les vidéos, elle. Alors Clémence, comment ça s'est passé, cette vidange?
Étonnamment facile, et je m'attendais honnêtement, au-delà de la difficulté, à un truc extrêmement salissant. En fait, c'est évidemment c'est salissant parce qu'il y a de l'huile, mais tu t'en mets pas partout. J'en ai vaguement sur les mains, mais vraiment pas beaucoup. On ressort propre et le garage est propre. Donc déjà, parce que c'est quand même le premier truc où tu te dis, ah non, je vais pas faire ça chez moi, parce qu'en fait, il va y en avoir partout, ça va être l'enfer et tout. En fait, ça va. Et ensuite, le principe est relativement simple et en fait, tu peux tout à fait faire ça chez toi. Tout à fait. Donc là, on a pu le démontrer qu'une vidange, c'était relativement accessible. Il suffit d'un outil comme ça, carré, si vous avez du carré. Des fois, c'est du BTR, donc une clé Allen. Ouais, donc il faut vérifier avant. Il faut vérifier avant. Vous mettez sous le capot moteur et sous le moteur, vous voyez si c'est un carré ou pas. Important. La clé à filtre à huile, donc moi j'ai choisi celle-ci parce que ça c'est une clé universelle qui permet, vous pouvez voir, qui se ferme ou qui s'ouvre, qui permet d'avoir plusieurs tailles de filtres. Là, on avait un petit filtre, donc ça passait sans problème. Après, selon où est placé le filtre, des fois on ne peut pas y accéder par le dessus. Certaines clés à filtre, il faut juste avoir une clé. En fait, c'est une sorte de lanière qui vient autour, qu'on va venir serrer, et ensuite on tire comme ça pour dévisser. Okay. Il existe plusieurs types de clés à filtre. Il existe des clés à chaîne également. C'est une chaîne qui vient faire le tour et ensuite on grippe comme ça et qu'on tourne, un peu le même principe que la lanière. Ça dépend vraiment de comment votre filtre est placé. Donc selon là les photos, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est assez facile. Une clé pour dévisser le bouchon de vidange, une clé pour enlever le filtre à huile. Donc pas beaucoup de matériel. Pas beaucoup de matériel. Ensuite, le matériel important, c'est soit le bouchon de vidange, comme on a là, et surtout pensez au joint en cuivre ou le joint spécifique ici pour l'écarter aluminium qui est différent, donc avec un petit joint caoutchouc et qu'on change bague. Systématiquement. On change absolument systématiquement. Et tu disais même que là, si on avait mis trop d'huile et qu'on avait dû vider, donc le joint était 100% neuf, c'est à partir du moment où on l'a dévissé, même 10 secondes et qu'il était neuf, on devait le changer. On le change pour des questions de précaution et être sûr et certain qu'on n'aura pas de fuite. Parce qu'une fuite moteur, c'est embêtant, de l'huile qui coule, c'est pas bon du tout, ça passe pas les contrôles techniques et ça peut casser un moteur si on a de l'huile qui fuit. Donc on y fait super attention, c'est primordial. Le joint, c'est ce qui retient vraiment l'huile avec le bouchon. Ensuite, on fait les niveaux. Merci pour ce moment de fou rire. On choisit bien son huile. Alors, les huiles, ça dépend vraiment de ce qui est préconisé par le constructeur. Donc, c'est facile à trouver. C'est dans votre revue technique, dans votre manuel d'utilisateur. Vous cherchez sur Internet, vous trouverez quelle huile il faut utiliser. Certains moteurs ont des huiles spécifiques, selon s'il y a des filtres à particules, selon s'il n'y en a pas. Il existe plusieurs types d'huiles également. Donc, c'est des huiles spécifiques, non pas à une marque, à un constructeur, mais à des modèles. À des modèles, exactement. Donc, ça veut dire qu'une Renault, entre une Twingo qui a un petit moteur 3 cylindres et une Renault qui a un V6, ce ne sera pas la même huile. Puisque ce ne sera pas la même viscosité. Et ça dépendra de pas mal de choses également. Donc, on peut voir principalement que là, on a de l'Elf, on a un 5W30. Qu'est-ce que ça veut dire, ces lettres et ces chiffres? Je ne sais pas. Eh bien, très simple. La première avec le W. Le W, en anglais, c'est… Ça peut dire beaucoup de choses. Alors, attends, là-dedans… Avec comme Ophélie. Winter? Oui, exactement. Ah, c'est pour l'hiver, ok. C'est pour l'hiver, et donc c'est plus à froid. Donc le 5W, c'est la viscosité de l'huile à froid. Donc plus le chiffre est bas, plus c'est fluide à froid. C'est-à-dire que si on a du 10W, c'est-à-dire que l'huile sera assez pâteuse à froid. Donc ça, c'est pas forcément très bon selon les moteurs. Il y a des moteurs, oui, où ça va être un petit peu plus costaud. Et surtout, en fait, plus le moteur est vieux, plus on va avoir besoin d'une huile qui va être un peu plus visqueuse. Parce que justement, les jeux, comme on en parlait juste avant, il va se créer un petit peu plus de jeux. Donc ça, selon les années, l'évolution et la durée de vie, on peut jouer un petit peu là-dessus. Et plus on va s'approcher de 0, par exemple la 0W40, eh bien, ça veut dire qu'à froid, elle sera très liquide. Et ça peut jouer également selon les pays, selon les températures dans le pays, selon les voitures, etc. Mais ça, tu peux le savoir sans avoir à faire tes calculs en te disant « Bon, alors j'habite à tel endroit, ma voiture à tel âge. » Quand tu achètes ta voiture, c'est dans le manuel, c'est fait pour. Mais donc, plus ta voiture est vieille, et par exemple, ta Twingo, dans 20 ans, elle pourra prendre la même huile. Tu peux laisser la même tout le temps, c'est préconisé. Le but, c'est de faire ces vidanges le plus souvent possible et surtout aux intervalles que le constructeur recommande. Si par exemple, il dit tous les 15 000, tu fais une vidange, tu fais vraiment tous les 15 000. Si tu veux le faire tous les 10 000, ça ne fera pas de mal à ta voiture. Ce sera toujours mieux d'avoir de l'huile propre dans le moteur
que d'avoir de l'huile sale qui dure plus longtemps. Forcément. Ok. Tu as vu comme là, aujourd'hui, l'huile était noire. Noire, Eh bien, ouais. forcément, ça joue. Et ensuite, on suppose que la première lettre, c'est à froid. Avec Donc le l'autre, premier c'est chiffre, à le chaud. deuxième chiffre, c'est à chaud. Donc le 40, c'est à chaud. Donc là, on a par exemple donc du 5W30, ça donne la viscosité à froid et à chaud. D'accord. Et cette fois-ci, donc c'est pareil, si c'est de la 30, c'est-à-dire qu'elle sera assez fluide à chaud, donc, et à chaud, c'est mesuré à 100 degrés. Ok. Si j'ai de la 5W60, c'est-à-dire que 60 sera beaucoup plus épaisse à 100 degrés que de la 30. Ok. Et donc ça donne une idée de ce qui va circuler dans votre moteur. Ça change selon si c'est des diesels, selon Ouais. si c'est des essences, des petits moteurs, des gros moteurs. Ça change pour l'huile de boîte, ça change pour vraiment plein de choses. Parce que l'huile de boîte, l'huile de transmission également chauffe et on a les mêmes principes. Et qu'est-ce qui se passe si tu te trompes d'huile? Tu dois vidanger direct ou ça peut tolérer une huile un peu différente? C'est mieux de vidanger quand même et de Ouais. s'assurer de mettre la bonne. Alors si par exemple tu as mis de la 5,30 et c'est de la 5,30 qui est préconisée, que tu mets de la 0,30, c'est pas très grave. Parce que ça joue à pas grand-chose. Ça joue à pas grand chose, mais il faut éviter de le faire. Après, selon si tu as des filtres à particules, selon si tu as un turbo, ça peut avoir plus d'incidence. Parce qu'un turbo, tu sais qu'il y a de l'huile Ouais. qui vient également lubrifier le turbo. Et là, il faut faire beaucoup plus attention. Un moteur comme ça, aujourd'hui, qui n'a pas de turbo, qui n'a pas de FAP, qui n'a pas, etc. T'es assez tranquille. Voilà, où il n'y a pas beaucoup de trucs. On est un petit peu plus tranquille, mais l'idéal, c'est de suivre quand même les normes constructeurs. Et certaines marques travaillent avec certains fournisseurs d'huile Ok. pour avoir des huiles vraiment spécifiques. Si vous pouvez essayer de suivre les recommandations, c'est toujours mieux. Mais pas de drame si on s'est planté à peu de choses près. Normalement, C'est pas la non. peine de on vidange, mais c'est Voilà. pas la peine de paniquer, on n'a pas cassé sa Non, on voiture. n'a pas cassé. Tant qu'on n'a pas roulé 200 Ouais. km avec, c'est pas très grave. Puisque du moment qu'il y a de l'huile, c'est ça le plus important. quand même. Ouais, Mais il ne faut ouais. pas vraiment faire l'extrême. On doit mettre de la 0,30, tu Ouais. mets de la 20 à 70. Le moteur, il ne va pas aimer parce que ça va être beaucoup trop rugueux. Il va avoir du mal. Et pareil, ta pompe à huile, elle ne va Ouais. pas être préconisée pour ça. Donc, elle ne va pas avoir le débit et la force nécessaire d'emmener Oui, de donc ça l'huile. finit par abîmer quand même Voilà. le moteur. hein. Exactement. Ouais, Donc, ok. c'est pas bon du tout. Ouais. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Il ne faut jamais mélanger des huiles également. Ça, c'est pas bon. Pas de cuisine. Pas de cuisine, donc on ne fait pas d'huile d'olive et d'huile de tournesol. C'est pareil, on ne fait pas de la 5,30 avec de la 10,40, puisque c'est pas forcément pareil. Il existe des huiles minérales et des huiles semi-synthétiques et des huiles synthétiques. Ok. Quelles sont les différences, Clémence? Bah, minéral, c'est naturel. Alors, minéral, ça vient des huiles raffinées, justement, Ouais. du pétrole. Donc, c'est ce que l'on sort vraiment de l'extraction. Donc, c'est des molécules qui sont un petit peu différentes et surtout qui viennent du pétrole. Donc, on les mixe, etc. C'est un processus chimique, alors c'est assez compliqué. L'huile synthétique, c'est de l'huile faite en labo, comme ça. Par exemple, ça, c'est de l'huile 100% Celle-là, elle est synthétique synthétique, exactement. L'huile synthétique, l'avantage, c'est que, comme c'est fait en labo, Et moins cher. ils sont… et plus Non, propre. pas forcément. C'est plus propre et surtout, c'est des molécules qui font toute la même taille puisque c'est fait pour être spécifiquement designé. Alors que quand tu fais une extraction du pétrole, eh bien, les minéraux ne sont pas forcément tous Ouais. pareils, etc. Donc, c'est un peu différent. C'est comme l'huile de frein, il existe de l'huile minérale et du DOT 3, du DOT 4, du DOT 5. Mais du coup, c'est plus fiable, synthétique. C'est mieux et ça dure un petit peu plus, exactement. D'accord. Donc, on évite minéral quand on a En le fait, non, choix. en fait, ça dépend des moteurs. Il y a des Ok, moteurs qui vont avoir préférer, de la minérale, il y a des moteurs qui vont avoir de la synthétique. Ok. Donc, c'est selon ce qui est prévu, D'accord. selon vos moteurs également. Donc, ça, c'est les petits trucs à savoir. Le prix, il y a des huiles qui sont plus chères que d'autres. Il y a des marques. Des fois, tu peux avoir les marques grands distributeurs. Tu vas à Carrefour, tu trouves une huile à Carrefour, à Leclerc, etc. C'est des huiles un petit peu moins chères parce qu'il y a moins de recherche et développement derrière. Des fois, l'huile, par exemple, Elf, comme ça, tu vois la évolution, etc. Il y a des petits additifs dedans, puisque c'est de l'huile synthétique, qui font que ton moteur se portera mieux. Et Ok. il y a des sortes de petits trucs lubrifiants un petit peu mieux dans des huiles un peu plus chères. Alors des fois, il faut faire attention parce qu'il y a des gros constructeurs, des fournisseurs d'huile, ils fabriquent tout au même endroit et ensuite ils revendent à Elf, etc. ou à plusieurs marques. En fait, le prix joue quand même forcément toujours sur la qualité. Et ça, c'est pas un secret dans Donc, le monde entier, quasiment tout le temps. Ouais. Donc, si on a une voiture un peu sympa, un peu spécifique, on évite les premiers prix, quoi. On évite les premiers prix et des fois, il existe même des huiles spécifiques pour les moteurs puissants et Ouais. sportifs. On va les monter très haut dans les tours et justement là, on a besoin d'une très très bonne lubrification. Ok. Donc, on fait attention à ça et on essaye de prendre ce qui se fait de mieux quand on a une très bonne voiture. Et même si on a une petite voiture pas chère et qu'on veut qu'elle dure dans le temps, autant prendre ce qu'il y a de mieux
Et c'est toujours bien. C'est comme des chaussures. Surtout qu'on ne fait pas la vidange tous les 15 jours. Exactement. Donc le mieux, moi je conseille dans tous les cas, des fois c'est une question de 10 euros. Est-ce qu'on est vraiment à 10 euros près pour la durée de vie d'une voiture? On y gagne si après on se retrouve chez le garagiste à devoir tout changer. Hein. Je préfère moi mettre de la bonne huile dès le début. Et pareil, c'est un moteur à froid. Lorsqu'il démarre, on tire pas dedans directement. On essaye de le faire chauffer progressivement. Pareil, un moteur diesel à froid, on ne tire pas dedans. Parce que je ne sais pas si tu sais comment fonctionne un diesel et un moteur essence. Moteur essence, c'est une explosion avec une bougie qui sera le thème d'une prochaine vidéo. On va remplacer les bougies de la voiture et vous expliquer comment ça fonctionne. Mais un diesel, c'est juste la compression qui fait que ça explose et avec de la chaleur. Donc, par exemple, un moteur diesel à froid, on va laisser le temps de chauffer progressivement pour ne pas abîmer toute la segmentation, etc. Et pareil pour un moteur essence, le but, c'est pas de tirer dedans directement. Et c'est pareil pour l'huile, puisqu'on a dit qu'il y avait des viscosités à froid et à chaud. Et le but, vous savez, donc on a souvent 90 degrés d'affiché sur une voiture. Le but, c'est la température optimale du moteur, c'est que tout soit aux environs de 90 degrés. Et c'est là que le moteur est le mieux parce que l'huile est fluide, le liquide de refroidissement circule, il lubrifie bien, tout est chaud. Et là, on peut y aller un petit peu plus fort. Voilà tout ce qu'il fallait savoir aujourd'hui. J'ai plus de questions, je sais tout sur les huiles. Et les vidanges, à chaque fois, comme vous expliquez, c'est pareil sur toutes les voitures, que ce soit un moteur, une boîte, un pont, on vidange, c'est une vis de vidange. Et on referme, on remet de l'huile. Bref, c'était facile, la vidange. Facile. Écoute, hâte d'attaquer les bougies. Les bougies, très bientôt. Filtre à air également. On va vous faire une autre vidéo là-dessus. Vous allez voir, c'est aussi tout aussi simple. Clémence, merci beaucoup pour cette vidéo. À la prochaine, Nico. À la prochaine. Porte-toi bien jusqu'à la prochaine vidéo. Et si vous avez des idées de ce que vous voulez voir sur la chaîne que Clémence va nous faire, n'hésitez pas. Des tutos mécaniques. S'il y a d'autres choses ou d'autres vidéos qui vous intéressent, vous le mettez dans les commentaires. On essaiera de vous le faire. On a déjà fait les pneus, on a déjà fait donc la vidange maintenant. On a fait frein les freins. Et disquette. Disque et plaquette. Disque et plaquette. Disquette. Disque et disquette. Ouais. Disquette, disquette. Plaquette, disque, disquette. Hein, ouais, pourquoi on n'a pas fait un truc comme ça? On va faire ensuite des feux. On va faire donc comment changer les essuie-glaces, remplacer tout ça. On fera également donc les bougies, les filtres. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous mettre tout ça. Peut-être que Clément sera un jour peintre en carrosserie. Écoute, j'ai du boulot sur ma voiture. Si on trouve un atelier de carrosserie, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on vienne faire des vidéos chez vous. Ça peut être intéressant. Ça. Hyper intéressant. Pour ta voiture, toi qui es tout abîmé. Allez, les amis, à bientôt. Merci Clémence pour cette vidéo. Ciao. Ciao.